Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis issu d'une famille musulmane, de père et de mère, avec tout ce que j'ai eu comme parcours en tant que dealer, ça et là. Et Dieu m'a rejoint une année où le père Éric Norbert Abékan était le curé de la paroisse Saint-Pierre à Noumambo, parce que j'ai grandi à Noumambo. Et quand il faisait sa messe de revoir, et j'étais servant de messe, et il a donné un cadeau à chacun des servants de messe qui étaient là. Arrivé à mon niveau, je lui ai dit, ah, mais mon père, je n'ai rien eu. Il dit, ah, mais c'est fini, j'ai tout donné aux autres. Et il s'est retourné, il dit, tiens, tu vois l'autre côté là-bas, là, il y a un paquet, il y a un carton de bougies. J'ai dit, ah, aux autres tu donnes tout ça et moi c'est bougies. Donc je vais prendre le paquet de bougies. Au lieu de prendre un paquet, j'ai pris 2 paquets de bougies. Et bizarrement, l'autre paquet, je l'ai caché. Et quand je suis venu vers lui, il m'a dit, tu as pris? J'ai dit, oui, j'ai pris. Il dit, tu as pris combien de paquets? J'ai dit, non, j'ai pris 1. Tu as pris 1, hein? J'ai dit, oui. Mon père, j'ai pris 1. Et puis je suis parti. Et quand je suis parti, bien-aimé, c'est là qu'a commencé la visite de l'Esprit Saint. Mais bizarrement, quand j'allumais la bougie chez moi à la maison, puisque j'avais ma petite chambre, j'allumais la bougie, c'est là que l'amour de la prière a commencé à naître dans mon cœur. Alors je ne savais pas que j'étais en train de faire une belle expérience, une rencontre avec le Seigneur. Et cela a continué. Lorsque j'entamais le 2e paquet, paf, je ne sais plus dans quel monde j'étais. Mais je me sentais comme transformé. Et c'est par là, c'est vrai que la vieille nature est encore là. Et voici une jeune sœur qui m'invite à la prière du renouveau charismatique. Parce qu'à la réalité, la sœur, je lui faisais la cour. Et c'est ainsi que, arrivé à cette prière, c'est là que ma vie va être chamboulée. La première étape, c'est avec le père Abékan. Et cette 2e étape, lorsque je suis parti à cette prière, paf, oh là là, quelque chose m'a traversé. Il y a une chaleur qui m'a traversé. Je n'avais jamais vécu cette expérience. Et cette chaleur, je peux toujours, comment je peux dire, la définir, mais je n'ai plus jamais ressenti cette même chaleur-là. Je ne l'ai vécu qu'une seule fois dans ma vie. Mais depuis ce jour, ma vie a été bouleversée, comme un changement radical de ma destinée. Depuis ce temps-là, ma vie a été basculée du négatif au positif. J'ai commencé de plus en plus à aimer Dieu, à aimer l'Église et à aimer l'Eucharistie, à aimer la prière. Moi qui étais d'une famille musulmane où c'était vraiment difficile, compliqué, je vous assure que l'ancienne nature est morte totalement. Et je commençais de plus en plus à me consacrer à Dieu. Et jusqu'au jour où je reçois ouvertement l'appel de Dieu. Et après, mes parents me mettent dehors. Mon père me chasse de la maison. Ma mère et mon père ont divorcé. Je me suis retrouvé également dans la rue. Mais c'était encore toujours l'expérience du Saint-Esprit. Et je me retrouve au marché. Je me retrouve dans la rue. Et après, Dieu me fait la grâce d'avoir une petite maison, une maison baraque Sicobois, où j'ai vécu là-bas pendant près de 56 ans. Et je me suis retrouvé après dans un quartier très précaire. Mais toutes ces expériences-là m'ont permis de rencontrer véritablement le Saint-Esprit. Mais mon amour pour Dieu n'avait jamais quitté mon cœur. Malgré toutes les épreuves que je traversais là, j'aimais de plus en plus le Seigneur et le Saint-Esprit. Et jusqu'à ce que je commence à me mettre au service de Dieu et jusqu'à ce que je fasse mon expérience dans le ministère. Tout au plus dans les années 2008-2009, je fais une belle rencontre quelque part où le Seigneur m'envoie en mission dans un autre pays où j'ai fait pratiquement 1 an, 2 ans et que après je découvre la communauté Maître Divin d'Amour. Et depuis lors, je fais mon expérience avec la communauté et mon expérience avec le Saint-Esprit a bouleversé positivement ma vie. Et au jour d'aujourd'hui, je sers le Seigneur avec paix et amour. C'est pourquoi je joue cette lucarne-là pour exhorter mes amis jeunes, mes frères jeunes, mes petits jeunes, pour dire que le Saint-Esprit est la seule personne qui a la possibilité de transformer notre destinée.
Peu importe ce que nous traversons, nous vivons, Dieu est capable de réécrire notre histoire. Dieu s'en fiche de la condition de ta naissance, là où tu es né. Parce que le lieu de ta naissance ne détermine pas ta finalité. Jésus va naître dans une crèche. Il y a plusieurs personnes qui sont nées dans des conditions assez bizarres, mais ça n'a pas défini leur finalité. Pour dire, le Saint-Esprit a la possibilité de réécrire notre histoire, de nous donner la possibilité d'impacter, de régner et de vivre. C'est pourquoi notre mère Église, même par la Pentecôte, au travers de la communauté Mère du Divin Amour, nous invite à ce grand temps pour vivre l'expérience. Avec le Saint-Esprit, le Seigneur m'a permis de me retrouver un jour prêcher à plus de 20 000 personnes. Devant une foule de 20 000 personnes. Mais j'étais encore très maigre, très petit. Mais il y avait la peur dans mon cœur, dans mon âme. Mais je vous assure que lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, la peur a disparu. La limitation a disparu. Parce que tu ne peux pas vivre l'expérience du Saint-Esprit et puis être limité et avoir une mentalité assez limitée. Le Saint-Esprit nous permet d'impacter, de régner et d'étendre même nos limites. Je ne sais pas où tu es limité. Dans quel domaine tu es limité? Peut-être en tant qu'entrepreneur ou en tant que jeune entrepreneur, jeune politique, peu importe. Parce que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il descend sur la vie d'une personne, il donne sens à sa vie, il donne sens à sa destinée. Et je suis d'une chose, Dieu a la possibilité de donner sens également à ta vie. C'est pourquoi ne rate pas ce rendez-vous de la Pentecôte à la cathédrale Saint-Paul du Plateau à partir du 16 mai jusqu'au 23. Et aussi également pour l'apothéose au parc des sports, au palais des sports de 13 juillet, pour vivre un moment de grâce et de puissance. J'ai été transformé. Il peut également transformer ta vie et même ta famille. Je vous assure que certains de mes amis, en regardant cette vidéo, dit « Celui-là, il sait Dieu ». Je t'aime pour te dire, bien-aimé, cher ami jeune, ce rendez-vous est ton rendez-vous. C'est le rendez-vous de ta destinée. C'est le rendez-vous où le Saint-Esprit veut te prendre de la boue et t'établir à la table des rois. J'ai vécu une expérience assez difficile où j'étais marginalisé, rejeté par mes proches, par mes amis. Mais le Seigneur m'a pris de mon milieu et il est en train de me positionner quelque part. S'il a fait pour moi, il peut le faire également pour toi. Ne manque pas cela. Tu es une jeune fille, tu penses que c'est difficile. Maintenant, le Saint-Esprit donnera sens à ta vie, à ta destinée. Je crois pour ma part que Dieu est le meilleur choix que nous pouvons faire. Donc, à la cathédrale Saint-Paul du Plateau et puis par la suite au palais des sports de 13 juillet. Je suis d'une chose, ta vie sera transformée. Que Dieu te bénisse. Bye.